Salut mes petits Verseaux, bienvenue pour votre taroscope du mois de mars. Alors, au mois de mars, qu'est-ce qui se passe? Vos énergies, début du mois, fin du mois. Après, je vais faire un tirage par domaine. Voilà, les cartes sont là. Et ensuite, j'aborderai plutôt vos aspirations, vos blocages et comment les surmonter. Ok, alors, comment vous rentrez dans le mois de mars? Avec un magicien. Très bien. Et avec la femme. Ok. Vous sentez que vous êtes à l'aube d'un nouveau départ. Vous avez envie de changement, de nouveauté, de passer à l'action. Vous avez envie d'innover. Vous avez envie de mettre en place un projet. Et ça, avec cette carte-là, il y a peut-être eu du retard, oui. Il y a peut-être eu des embûches sur le chemin. Ça s'est pas développé aussi rapidement que vous le souhaitiez. Mais ce mois-ci, tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous avez réfléchi, travaillé, vous allez pouvoir enfin l'exploiter. Ça peut être dans votre entreprise. Enfin, vous avez des commandes, des réservations, des projets, une augmentation, tu vois, un changement de travail. Et dans la vie sentimentale, il y a vraiment cette notion de tu es prêt, je pense, à faire une rencontre. C'est le bon moment. Et dans les couples, ben, tu as peut-être envie de mettre un petit peu de piment dans ta vie de couple. Alors, dans le domaine professionnel, qu'est-ce que j'ai? J'ai une reine de denier. Ok. La reine de denier, elle dit quoi? T'as confiance en toi. T'es pas quelqu'un qui dépense outrancièrement ou qui fait des projets, tu vois, 10 000 projets en même temps. T'es quelqu'un de stable, quelqu'un de fiable. Tu sais ce que tu veux, tu sais où tu veux aller, même si ça prend du temps, t'es prêt à accepter d'attendre. T'es prêt à être patient pour obtenir ce que tu veux. Ouh, en plus, on a la reconnaissance de ton travail. Si tu as mis quelque chose en place, si tu attends une réponse, si tu attends, tu vois, une augmentation, si tu attends un nouveau boulot, si tu veux que ton entreprise décolle enfin, putain, ce mois-ci, tu vas voir que ce que tu as travaillé, ce que tu as réfléchi, ce que tu as peut-être fait des choses qui n'ont rien rapporté pendant des semaines et des mois, là, ça va payer. Là, tu vas te rendre compte que oui, tu as bien fait d'attendre, tu as bien fait d'être patient et tu as bien fait de persister. En plus, tu as des nouvelles idées. Tu sais comment, tu vas savoir comment progresser. Tu vois, obtiens, je vais y arriver, un premier palier dans ta vie et tu vas pas t'arrêter là. C'est pas parce que tu es dans la réussite, c'est pas parce que là tu surfes sur la vague et tu sens que là ça commence à décoller que tu vas t'arrêter. Bien au contraire, ça va te donner envie d'aller plus loin et de faire plus. Dans le domaine sentimental, bon, c'est pas aussi florissant que le professionnel. Il y a vraiment cette notion de tu te sens bloqué dans ta vie. Tu sais pas pourquoi tu fais pas de rencontre, tu sais pas pourquoi ça stagne dans ta vie de couple, tu sais pas pourquoi ton partenaire te convient pas, pourquoi tu n'arrives pas à avancer, tu sais pas ce que tu veux, tu sais pas où aller et tu sais pas. En fait, il y a cette notion d'être là, d'être bloqué dans tes pensées. Et en plus, c'est comme si tu faisais pas non plus énormément d'efforts pour que ça change. Tu sais pas, et en même temps, là, la situation dans laquelle tu es, c'est quand même pas mal. Tu te dis que bon, c'est peut-être pas l'apothéose, c'est peut-être pas l'extase, mais finalement, je sais pas ce que je vais avoir. Tu vois, il y a cette notion de peut-être avoir envie de sortir de ta routine, de ton quotidien. Et en même temps, tu fais pas non plus 10 000 efforts, hein, tu te mets pas non plus en quatre pour faire une rencontre. Si ça bug un peu avec ton partenaire, bah, t'attends un petit peu que lui aussi fasse des efforts ou qu'elle aussi fasse des efforts. Et en plus, tu sais que tu as une décision à prendre, tu as envie de changement, mais tu sais pas par quel bout le prendre. Oui, peut-être que ton bien-être personnel est plus important. C'est-à-dire que là, oui, c'est un peu le bordel dans ta vie sentimentale, il n'y a pas tellement d'opportunités, il n'y a pas tellement de rencontres, et en même temps, tu te dis que, eh ben, pourquoi tu t'accorderais pas des vacances? Pourquoi tu mettrais pas ta vie sentimentale un petit peu de côté et tu penserais un peu plus à ton bien-être? Dans la vie matérielle, ok, surcharge et tu sors d'une période compliquée. Ah, ça c'est pas mal. Heureusement que tu as l'huile de bâton parce que là on dit qu'il y a peut-être eu une période un petit peu compliquée financièrement où tu avais plus de dépenses, tu vois, tu avais des dépenses qui n'étaient pas prévues, genre ta voiture qui tombe en panne, des factures, des rappels, quelque chose qui n'était pas prévu, qui t'a un petit peu fait serrer la ceinture tout l'hiver. Mais là au mois de mars, tu vas voir que ben, je pense que financièrement, tu vas avoir des rentrées d'argent grâce à ton investissement dans ta vie professionnelle et tu vas voir que ça va débloquer pas mal de situations. Ouais. Parce que pour le moment, jusqu'à maintenant, tu te sentais bloqué. Tu vois, cette carte-là, elle dit pas que vraiment tu es dans la merde totale, mais c'est pas non plus l'apothéose, tu vois. Et je sens que fin mars,
les choses vont changer. Tu vas, peut-être que tu t'en rends pas compte, mais petit à petit, ton budget va augmenter. Alors, qu'est-ce que tu veux pour ce mois de mars? Déjà, tu veux sortir de ta zone de confort, tu veux prendre des risques dans la vie, tu veux expérimenter des domaines que tu ne connaissais pas, tu veux qu'on te voie, tu veux réussir, tu veux être peut-être ton propre patron, tu veux plus dépendre de l'amour de quelqu'un. Il y a cette notion où tu t'es mis un petit peu en retrait pendant cet hiver, tu es resté dans ta zone de confort et là, tu as envie de te mettre en avant, que ce soit dans le pro ou peut-être dans le sentimental, même si je sens que ça va prendre du temps. Et tu veux prendre des décisions après réflexion, c'est-à-dire que tu veux pas être action-réaction, tu vois, où tu décides, tu fais des choix parce que tu es dans le mal ou tu es dans l'euphorie et que tu réfléchis pas. Toi, tu as besoin, là, maintenant, tu te dis, voilà, il faut que je grandisse un peu, faut pas que je m'emballe pour n'importe qui, pour n'importe quoi, j'ai besoin de prendre du temps, j'ai besoin de réfléchir et en même temps, tu as envie d'expérimenter des nouveaux domaines, tu as envie de un petit peu te challenger pour ce mois de mars. Qu'est-ce qui te bloque? Bah, tu penses trop, ok, tu réfléchis, tu dis oui, tu dis non, tu penses à quelque chose et tu vois tout de suite les avantages et les inconvénients, et tu peux avoir tendance à te perdre un peu dans ton marasme mental. Et il y a peut-être aussi de la fatigue, la peur d'être trompé, aussi d'être trahi. Ce qui te bloque, c'est que souvent, peut-être qu'en amour, tu vois, tu as accordé ta confiance à une personne ou des personnes et tu as été trahi. Dans le professionnel, pareil, ça pourrait être dans le professionnel où tu as perdu confiance en toi. Mais je pense que là, ça, ce problème, il est réglé au mois de mars. Pour moi, ça sera plutôt dans ta vie personnelle, tu vois, matérielle et sentimentale. Il y a cette notion d'avoir envie de quelque chose d'autre, de nouveauté, de quelque chose en plus, et en même temps, tu as des peurs. La peur qu'on se foute un peu de ta gueule, la peur qu'on te manipule, la peur de te laisser guider par tes émotions et que finalement tu te trompes. Tu vois, il y a cette notion où tu réfléchis beaucoup à comment changer les choses, mais tu n'as pas encore la solution parce que tu n'as peut-être pas encore réglé tous tes problèmes avec ton passé. Tu n'as pas tout accepté. Conseil. Ben, conseil déjà, c'est arrête de te prendre la tête. Hein. Arrête de te prendre la tête et amuse-toi. Putain, t'es Verseau, t'es capable de t'éclater, t'es capable de prendre des décisions justement sans réfléchir. Donc à force de réfléchir, à force de vouloir rentrer dans la sagesse, dans l'anticipation, dans des projets à long terme, tu te coupes de ton intuition. Tu te coupes de ton, tu vois, tu te coupes de cette désinvolture qui t'aide beaucoup dans ta vie. Et qu'est-ce qu'il y a comme conseil? C'est ben déjà aussi, fais confiance à ton intuition, c'est exactement les deux mêmes choses. Éclate-toi, amuse-toi, n'anticipe pas les problèmes, ne pense pas à très long terme et vraiment vis au jour le jour. De toute façon, tu es quelqu'un qui a de la chance, tu le sais, que quoi qu'il t'arrive dans la vie, tu as toujours trouvé une solution pour t'en sortir, tu as toujours réussi à dépasser tes peurs, à dépasser les problèmes et à aller de l'avant. Donc fais-toi confiance, fais confiance à ton intuition et puis surtout, essaye d'être un peu moins sérieux et raisonnable. C'est pas souvent que je dis ça, mais là, il faut y aller, quoi. Et en fin de mois, putain, t'as un début de mois et une fin de mois parfait. Tu commences avec un projet, une idée en tête, quelque chose qui commence à se développer. Tu mets en place des actions et t'en as le fruit. J'ai arrivé à trouver une phrase correcte. Tu as la récompense de ton travail, de ta confiance, de ton opiniâtreté. Tu es vraiment dans une phase où tu vas sentir qu'au mois de mars, les choses se débloquent. Alors, si tu as un travail, tu vois, tu travailles, tu es sur les réseaux, où tu as besoin d'élargir ton portefeuille client, les choses vont vraiment, tu vas voir que petit à petit, tu vas avoir un client qui va t'amener un autre client et tu vas en trouver un autre. C'est vraiment ton réseau qui va s'élargir, tes clients qui vont augmenter et peut-être que finalement, ça te fera sortir de ta zone de confort dans ta vie sentimentale ou pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a une très belle progression là durant ce mois de mars où tu vas sentir que les choses avancent peut-être pas, tu vois, de manière fulgurante, mais que petit à petit, tu étends ta petite toile d'araignée. Voilà mes petits Verseaux, je vous fais des bisous.